Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler d'affirmation de soi. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce podcast, c'était l'épisode 36 où je vous partageais des tips, des conseils, des outils pour vous affirmer sans conflit. Et c'était des tips qui sont valables autant pour la sphère privée que la sphère pro. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle plus spécifiquement de la sphère professionnelle parce que j'ai remarqué que s'il y a bien un endroit où c'est difficile de s'affirmer, c'est au travail. J'ai remarqué notamment auprès des personnes que j'accompagne que dans leur vie privée, c'est plutôt simple de s'affirmer, d'oser être elles-mêmes parce que elles connaissent les personnes depuis longtemps, parce qu'elles les ont choisies, par exemple pour un partenaire ou une partenaire ou pour leurs amis, et puis parce qu'elles sont en confiance tout simplement. Mais c'est pas forcément le cas au travail et ça peut être difficile de s'affirmer, ça peut être difficile d'oser être soi-même avec ses collègues, avec son patron, avec sa hiérarchie, etc. Ça peut être vraiment compliqué. Et du coup, on peut avoir du mal à dire ce qu'on pense, on peut avoir du mal à même prendre la parole en réunion ou tout simplement dire non à un collègue ou une collègue qui demande de l'aide alors qu'on est déjà débordé. On peut même avoir peur de demander une augmentation. On peut avoir peur de dire à notre manager qui s'est trompé ou même s'opposer à quelque chose qu'il propose parce qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Donc il y a plein de situations qui sont très délicates où on n'ose pas forcément s'affirmer. On a tendance à prendre sur soi, à faire le dos rond, à dire oui même si c'est non. Mais du coup, parfois, on se sent pas forcément à sa place, on se sent pas forcément respecté, voire les autres en profitent parce qu'on est la personne qui est gentille, qui dit toujours oui, qui reste toujours après le travail. Donc les autres peuvent avoir tendance à en profiter. Alors avant tout, la question c'est pourquoi c'est particulièrement difficile de s'affirmer dans un contexte professionnel. Je pense que déjà la première réponse qui est la plus évidente, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'entrer en conflit et on a peur que si on s'affirme, ça va créer des remous, ça va créer un conflit, donc on évite. On peut avoir aussi peur d'être perçu négativement, d'être mal vu, on a peur tout simplement du jugement des autres, du regard des autres. Je pense notamment quand on n'ose pas forcément dire ce qu'on pense vraiment, ou on n'ose pas s'opposer à une décision, ou on n'ose pas, par exemple, intervenir en réunion. Souvent, c'est parce qu'on a vraiment peur au fond du regard des autres. Et puis évidemment, on peut avoir peur de se tromper. On peut avoir peur de donner notre opinion et puis finalement, ça s'avère pas être la bonne réponse et ça nous porterait préjudice. On serait perçu comme incompétent. Et puis, il peut aussi avoir la peur simplement de pas être apprécié. Si on dit non, si on refuse quelque chose à quelqu'un, on prend le risque qu'il ne nous apprécie plus. Et puis, je trouve aussi qu'il y a des raisons un peu plus structurelles, notamment le fait que les émotions en entreprise, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne doit pas montrer, qu'on doit laisser à la porte du bureau. Et ça, forcément, ça contribue au fait qu'on ne peut pas forcément être soi parce que nous, en tant qu'humains, on arrive dans l'entreprise, on n'est pas des machines, on arrive avec nos émotions. Et le fait de ne pas pouvoir les exprimer, ça nous enlève un peu cette part d'humanité. Et forcément, si on ne peut pas montrer nos émotions, c'est difficile de montrer qui on est vraiment et ce qu'on ressent vraiment. Du coup, on porte un masque, on n'ose pas montrer qui on est vraiment, et puis on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas s'opposer, donc on peut se retrouver à travailler, faire des heures sup à tout va, on peut se retrouver à rester tard, à checker nos mails le week-end, à accepter un dossier supplémentaire alors qu'on est déjà débordé. Et ça joue clairement sur notre stress, sur le fait que on n'arrive pas à même profiter du week-end parce qu'on est crevé, parce qu'on est stressé. Donc ça peut aussi avoir un impact sur notre vie familiale, notre vie de couple par exemple. Et puis quand on n'arrive pas à dire non, on prend sur soi, on encaisse. Et puis parfois on finit par exploser ou tout simplement par avoir de la rancœur envers notre manager, envers nos collègues et envers nous-mêmes parce qu'au fond on sait que c'est nous qui n'avons pas réussi à dire non et à poser nos limites. Et puis un autre truc qui est très frustrant, c'est quand on n'arrive pas à s'affirmer et quand on voit nos collègues qui font pas forcément un meilleur travail que nous, qui sont félicités ou qui sont promus ou qui ont une augmentation parce qu'ils l'ont demandé et que nous on n'a pas osé ou qu'ils ont mis en avant leur travail alors que nous on se fait petit. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'affirmer au travail, dans la sphère professionnelle, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir se sentir reconnu, pour pouvoir se sentir respecté aussi, et puis se faire respecter. Et puis quand on s'affirme, ça permet vraiment de gagner confiance en soi et en estime de soi. Parce que quand je m'affirme, mine de rien, ça envoie le message que ce que je dis, ce que je suis, ça mérite d'être entendu, d'être écouté, que ça a de la valeur et que j'ai de la valeur. Puis ça réduit le stress aussi. Ça réduit le stress, ça améliore les relations. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que développer son assertivité,
son affirmation de soi, c'est essentiel. Et je sais que ça peut faire peur parce qu'on peut avoir l'impression de s'imposer. Et c'est assez marrant parce que souvent, quand je demande à mes clientes de penser à une personne qui s'affirme, qui a confiance en elle, bah souvent, elles me citent des personnes qui sont dans le trop, qui ont un peu trop confiance en elles, qui doutent de rien, qui s'imposent quitte à écraser les autres, qui sont un peu les grandes gueules en fait et qui se laissent pas faire, quitte parfois à presque être irrespectueux ou irrespectueuse. Et souvent, on pense à ces personnes-là. Quand on pense à s'affirmer, quand on pense à l'affirmation de soi, on pense à ceux qui s'imposent et qui sont presque parfois dans l'agressivité. Et on connaît tous des personnes comme ça qui sont super confiants, super affirmés, mais qui du coup ne considèrent pas franchement les autres. Et c'est hyper désagréable et ça ne sert pas du tout les relations. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. Clairement, c'est pas ça qu'on veut et être assertif, s'affirmer, ce n'est pas ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment important que je le dise parce que c'est souvent ce qui nous empêche de vraiment nous affirmer parce qu'on a peur d'être perçu comme ces personnes-là. Or, il y a un énorme gap entre s'affirmer et être dans le trop et l'agressivité. Nous, ce qu'on veut, c'est s'affirmer, c'est-à-dire faire valoir nos droits, exprimer nos besoins, notre avis, nos envies, sans agressivité, sans manipulation, sans écraser les autres. Et ça permet de prendre en compte nos besoins à nous, ce qu'on veut nous, et en même temps de prendre en compte les besoins des autres. Et ça permet de trouver des solutions où tout le monde est gagnant, de trouver des solutions de compromis où tout le monde peut s'y retrouver. Et quand on s'affirme pas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'autre a ce qu'il veut, et nous on se tait et on est complètement perdant, ou en tout cas on subit la situation. Et ça, comme je vous le disais avant, ça a un impact sur l'estime de soi. Parce que quand je me fais toujours passer avant les autres, non, quand je fais toujours passer les autres avant moi, eh bien j'envoie le message à moi-même que je suis moins importante, en fait, tout simplement. Donc c'est super important de s'affirmer justement pour toutes ces raisons-là. Et la bonne nouvelle, c'est que l'assertivité, s'affirmer, c'est une compétence. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, comme la confiance en soi d'ailleurs. Et trouver sa place au travail, c'est pas quelque chose qui va de soi, et s'affirmer non plus. En fait, on nous a pas forcément appris, quand on était petit, à nous affirmer, à exprimer nos besoins, nos envies. Au contraire, on nous a appris à obéir. Nos parents, nos profs décidaient pour nous et puis on exécute. Alors aujourd'hui, on a plein de modèles de parentalité qui sont différents de ça. Mais en tout cas, à mon époque, et peut-être dans votre famille aussi, eh bien l'enfant, il suit en fait. Et puis, il donne pas forcément son avis n'est pas forcément pris en compte, il n'est pas forcément encouragé à le donner. Donc forcément, ça peut être difficile, une fois adulte, de donner son avis, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses émotions parce que on nous l'a pas appris quand on était petit, on n'a pas eu ce modèle-là. Et pareil, pour le fait de pouvoir s'exprimer, je pense à ça parce que c'est l'exemple que je vois le plus souvent, pouvoir s'exprimer en réunion devant tout le monde, il y a plein de personnes qui ont eu une mauvaise expérience à l'école, où elles ont levé la main pour poser une question ou pour dire quelque chose et on les a moquées, le professeur les a fait passer pour un idiot ou une idiote et forcément, une fois adulte, on n'a plus très envie, on craint le jugement des autres. Mais, et c'est vraiment le plus important, l'assertivité, on peut la développer, on peut l'améliorer. Et donc sur ce, je vous propose 8 conseils pour réussir à vous affirmer au travail. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de s'autoriser à donner son point de vue, son avis, que ce soit en réunion et même ailleurs, en fait, dans votre entreprise. C'est s'autoriser et le faire petit pas par petit pas. Parce que souvent, on a peur de donner son avis parce qu'on a peur de s'opposer si on n'est pas d'accord, par exemple, donc on préfère garder pour soi. C'est important de voir que vous affirmer et partager votre point de vue, c'est pas forcément vous opposer, c'est pas forcément critiquer l'autre. On est dans un partage où chacun partage ce qu'il pense pour faire avancer le débat de manière constructive. Et c'est justement la confrontation d'idées qui permet de faire avancer un projet. C'est le but d'une réunion, c'est que chacun participe. Et souvent, on a peur de dire quelque chose parce qu'on a peur du ridicule, donc on préfère s'abstenir. Mais en réalité, on ne peut pas savoir déjà avant de l'avoir dit. Et je pense que vous avez peut-être déjà eu cette expérience où vous pensez quelque chose, vous n'osez pas le dire, et quelqu'un d'autre le dit à votre place et vous vous en voulez de ne pas l'avoir partagé. Voilà, c'est d'oser parce que plus on ose et plus on dit et plus on a aussi de chances de proposer des choses bien. Et puis si vous faites attention un petit peu aux gens autour de vous, ils disent pas toujours que des choses pertinentes et c'est ok, on leur en veut pas. Et vous-même, en fait, je pense que si quelqu'un, et ça a déjà dû arriver, si vous remarquez que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas forcément pertinent, vous n'allez pas le critiquer, le juger, vous allez juste passer à autre chose. Donc imaginez que les autres font pareil avec vous. Et puis dans tous les cas, ce que vous risquez, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous risquez vraiment si
vous dites quelque chose, vous exprimez votre avis, votre opinion et puis c'est pas pertinent ou c'est pas intéressant. Qu'est-ce que vous risquez vraiment? Peut-être que vous serez ridicule pendant 1 minute et puis ensuite on passera à autre chose. Par contre, le fait d'avoir pris position, le fait de partager une idée, ça peut entraîner le groupe, les autres dans une discussion qui aurait peut-être pas eu lieu sinon. Donc osez, entraînez-vous aussi parce que parfois quand on n'a pas l'habitude de participer, quand on n'a pas l'habitude de partager des idées, on est peut-être un peu moins bon orateur que les autres. Donc c'est important de ne pas vous comparer là-dessus à des personnes qui interviennent très facilement. Et puis c'est important aussi de ne pas dévaloriser votre discours parce que ça c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à faire. On a tendance à dire j'ai une petite question, c'est un petit détail, une petite idée, ou d'avoir des jugements un petit peu négatifs déjà sur ce que vous allez dire. J'ai une question qui est peut-être un peu bête ou c'est sûrement stupide de ma part de dire ça, mais ou pire encore, vous excusez d'avance pour ce que vous allez dire, je suis désolée de vous contredire. Voilà, toutes ces choses-là, ça envoie un message à votre interlocuteur où déjà vous-même vous y croyez pas, déjà vous-même vous minimisez et ça se ressent et donc forcément si vous y croyez pas, l'autre aura aussi du mal à y croire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous exprimer de manière directe, de manière simple et claire et en parlant suffisamment fort et en allant au bout de votre phrase. Et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup lutté moi-même parce que on m'a toujours dit parle plus fort, finis tes phrases, ça c'est vraiment ou articule. Et en fait le fait de pas parler fort, le fait de me couper avant la fin de ma phrase, le fait de pas trop articuler, je faisais ça parce que je manquais en fait de confiance en moi. Donc je croyais pas moi-même en ce que je disais, donc je m'auto-sabotais par ces habitudes-là. Et j'ai beaucoup travaillé dessus, et notamment parce que mon activité a pris de l'ampleur et j'ai été amenée à en parler aussi dans des podcasts, dans des interviews. Et je me souviens la première que j'ai faite, je ne vous dirai pas où la trouver, mais elle est encore en ligne. C'était sur un podcast et j'étais archi stressée et je finissais pas mes phrases et je n'osais pas parler fort et articuler. Et ça, c'était vraiment la manifestation de mon manque de confiance en moi et j'ai beaucoup travaillé dessus et je travaille encore dessus d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, si vous avez cette habitude, faites-y attention aussi parce que ça renvoie un message sur vous et ça conditionne aussi votre interlocuteur avant même de recevoir le fond de votre message. Deuxième point que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vous donner le droit à l'erreur. Faire une erreur, vous tromper, dire une bêtise, ça ne veut rien dire sur vous et sur votre valeur globale. Ça veut dire que vous avez dit une bêtise, ça veut dire que ce jour-là, vous avez fait une erreur, vous êtes trompé sur un dossier ou peu importe. Mais ça ne veut rien dire sur vous. C'est une toute petite partie de vous, ou en tout cas une action que vous avez faite, mais ce n'est pas vous. Et ça, c'est important parce que souvent on associe, on a peur de faire une erreur parce que ça voudra dire quelque chose sur nous, sur notre valeur, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est nul, etc. Non, c'est deux choses différentes. C'est vraiment important de vous donner le droit à l'erreur parce que ça vous permettra aussi de plus vous affirmer et notamment dans le fait de dire des choses, de proposer des idées, de prendre des décisions, forcément quand on agit, on est susceptible de faire des erreurs et c'est ok. Donc voilà, ça va vraiment être le premier point, de vous autoriser à partager vos idées, vos opinions, c'est vous donner aussi le droit de faire des erreurs, de vous tromper. Troisième point, c'est d'apprendre à dire non. Ça peut vraiment faire peur de dire non au travail, que ce soit à un manager, à un collègue. On a peur d'être moins apprécié, d'être mal vu. On a peur que ça ait des conséquences aussi. Mais c'est important de se demander quelles conséquences ça a quand vous dites oui et que vous avez envie de dire non. Quand votre manager vous demande de rester et faire des heures sup pour clore un dossier et que vous dites oui, à quoi vous dites non? Peut-être que vous dites non à votre séance de sport qui vous fait tellement du bien. Peut-être que vous dites non à du temps avec votre compagnon, avec votre compagne, avec vos enfants. Souvent, quand on a peur de s'affirmer, on imagine, on a peur des conséquences qu'il pourrait y avoir si on dit pas oui, si on refuse. Mais essayez de penser à l'inverse. Et si vous vous affirmez pas, si vous parlez pas, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Et si elles sont négatives pour vous, vous devez dire quelque chose. Parce que si vous savez pas dire non, et j'avais fait un épisode sur le fait d'apprendre à dire non, parce que c'est tellement important pour préserver votre santé mentale, votre temps, votre énergie, c'est super important. Et si au travail, vous ne savez pas dire non, il y a des chances que vous finissiez surchargé de travail, il y a des chances que vous finissiez frustré, énervé contre vos collègues, parce qu'on va toujours vous en donner plus en fait. Et c'est important de rappeler que vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'êtes pas le sauveur de tout. Et parfois, ça, je trouve ça assez hallucinant. Des entreprises qui ont des objectifs qui sont élevés et qui ne mettent pas les moyens pour embaucher assez de personnel et qui surchargent les personnes qui travaillent pour elles jusqu'au burn-out parce qu'elles ne sont pas prêtes à investir plus pour recruter. Mais c'est pas à vous en fait de pallier, c'est à votre entreprise de se donner les moyens d'accomplir les tâches qu'elle veut accomplir. Et vous n'êtes pas responsable de tout. Alors évidemment, le but c'est pas de dire non à tout et de systématiquement refuser, c'est d'être équilibré
et de pouvoir choisir en âme et conscience quand votre situation, votre charge de travail vous permet de dire oui, d'aider, d'accepter. Et d'ailleurs, votre fiche de poste aussi, hein, parce que parfois, peut-être que vous faites des tâches qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce pourquoi vous avez été embauché. Ça peut être aussi un bon indice. Idéalement, si vous avez du mal à dire non, je vous invite à pas donner de réponse immédiate. Parce que souvent, quand on n'a pas l'habitude et qu'on est sous pression, on va avoir tendance à dire oui, parce qu'on va être sous pression. Donc, essayez de délayer, de dire est-ce que je peux te répondre dans 2 minutes, dans 1 heure, est-ce que je peux clore mon dossier et y réfléchir, est-ce que. Voilà, essayez de délayer un petit peu le moment où vous allez répondre. Et si votre interlocuteur attend vraiment une réponse là, maintenant, tout de suite, essayez peut-être de reformuler sa requête. Ça vous fera gagner quelques secondes qui peuvent être parfois précieuses pour réfléchir et donner votre réponse. Et puis, ce qui peut vraiment vous simplifier la vie pour réussir à dire non, c'est de proposer une alternative. Par exemple, proposer, bah oui, je peux le faire, mais par contre, j'aurais besoin que quelqu'un se charge de tel dossier que je suis en train de traiter. Ou, ben là, moi, je ne suis pas compétente là-dessus, mais tu pourrais peut-être t'adresser à un tel. Ou bien, oui, je peux t'aider sur telle partie parce que ça, c'est mon domaine d'expertise. Ou vous pouvez même proposer un nouveau délai aussi. Voilà, vous dire, bah là, je peux pas m'en charger cette semaine parce que j'ai besoin de boucler tel dossier, mais je serai plus dispo la semaine prochaine. Donc c'est pas un non catégorique et ça permet à tout le monde aussi de trouver son compte, de discuter et puis à l'autre personne d'avoir des alternatives. Et c'est, je trouve, assez sain comme manière de faire. Donc je vous invite à essayer puis vous me direz ce que ça donne. Quatrième point que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est vous autoriser à dire tout simplement quand vous n'êtes pas d'accord. Alors je sais que ça peut faire extrêmement peur parce qu'on s'imagine les pires scénarios, on s'imagine que les autres vont s'énerver ou on va créer un conflit. Mais en réalité, exprimer un désaccord, c'est pas forcément créer un conflit. Au contraire, c'est simplement exprimer une idée et la personne en face, elle prend ou elle prend pas en réalité. Et je prends l'exemple d'un patron ou d'un chef. Souvent, on voit les personnes dans notre hiérarchie, enfin de notre hiérarchie, comme des êtres tout-puissants. Mais en réalité, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de dialoguer avec ces personnes-là. La personne ne va peut-être rien changer à sa décision et à son point de vue, mais en même temps, il peut entendre vos objections, il peut entendre ce que vous avez à dire, et ça va pas forcément vous porter préjudice. En fait, si c'est exprimé dans le respect, parce que parfois on imagine les personnes qui expriment leur désaccord de manière très agressive, très vindicative, mais en fait c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement, bah voilà, moi je pense que, et puis après la personne en fait ce qu'elle en veut. Et pour vous encourager sur cette voie-là, je voudrais vous rapporter une petite expérience, en tout cas des petites statistiques. Il a été montré que un accident d'avion a plus de chances de survenir si le commandant de bord est aux manettes que si c'est le copilote. Donc ça veut dire que quand c'est le copilote, il y a moins d'accidents que quand c'est le commandant de bord qui manœuvre l'avion. Et la raison à ça, c'est parce que le copilote, il n'ose pas forcément dire à son supérieur qu'il a fait une erreur. C'est horrible parce qu'il y a quand même l'enjeu, il est assez grand. Après, à prendre avec des grosses pincettes parce qu'il n'y a pas tant d'accidents d'avion que ça. Donc les statistiques sont sur un nombre faible, sur un échantillon qui est faible, mais je trouvais quand même l'histoire intéressante et surtout très parlante. Le cinquième point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait d'apprendre à demander ce que vous voulez. Que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit le changement, qu'un collègue change de comportement. Parce que clairement, c'est évident, mais c'est quand même important de le rappeler, ceux qui demandent sont forcément ceux qui obtiennent le plus. Et je trouve que l'exemple de l'augmentation de salaire, il est hyper parlant parce que parfois, on peut espérer qu'on va avoir une augmentation de salaire sans avoir nécessairement à quémander. Et puis on arrive, je sais pas, à l'entretien annuel et il y a rien qui nous est proposé et on ressort en colère contre notre entreprise, contre notre manager parce qu'on se dit qu'on s'est tellement investi que ça devrait être normal et qu'on devrait avoir une augmentation, alors qu'en réalité, on n'a rien demandé. Donc, eux, ils vont pas, nécessairement proposer d'eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à demander et ça veut pas forcément dire que ça va vous être accordé, mais il y a plus de chances que ce soit le cas. Et pareil pour un changement de comportement, imaginons que vous êtes en réunion et que votre manager devant tout le monde vous fait une remarque qui est dévalorisante et peut-être que la personne s'est même pas rendue compte qu'elle vous a mis la honte devant tout le monde. Ça peut être intéressant d'aller voir cette personne après la réunion et puis de lui dire simplement, poliment, que vous n'avez pas apprécié d'être sous le feu des projecteurs et que vous préféreriez que ce soit dit simplement en privé. Et si en face de vous, vous avez une personne adulte, il y a toutes les raisons qu'elle comprenne
Et peut-être qu'elle va accéder à votre demande, peut-être qu'elle va continuer son comportement, mais en tout cas, vous aurez dit ce que vous pensez de manière claire, respectueuse. Et à l'inverse, si vous ne dites rien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir hyper mal, vous allez éviter la confrontation, vous allez avoir de la rancune, de la rancœur, vous allez ruminer ce qui s'est passé, vous dire que c'est pas normal, qu'il abuse, que c'est un mauvais manager, et vous allez garder tout ça en vous, en réalité. Donc le fait de simplement dire de manière claire, respectueuse ce que vous pensez, ce que vous voulez, ça vous permet aussi de réduire votre stress, votre anxiété, de ne pas ruminer, simplement de dire les choses et potentiellement d'obtenir ce que vous voulez. Et dans ce genre de situation, je vous invite vraiment à utiliser le je plutôt que le tu, qui peut être perçu comme accusateur. Tu as dit ça, tu m'as fait ça, qui peut mettre l'autre sur la défensive. Donc essayez d'utiliser le je, ça va vous permettre de faire passer votre message le mieux possible. Et puis, toujours dans le fait de demander, essayez de ne pas vous justifier, de ne pas trop vous excuser de demander quelque chose. Par exemple, un jour de congé, évitez d'apporter tout un tas de raisons pour lesquelles on devrait vous donner ce jour ou ces jours de congé. Demandez simplement, fermement, vous n'avez pas à vous sentir coupable de demander ça. Et puis, si on vous demande des justifications, là, vous les apporterez. Mais n'arrivez pas avec déjà des justifications, des excuses, etc. Ça influence la perception qu'a l'autre. Ça donne aussi à l'autre du grain à moudre pour démonter vos justifications. Quand on donne trop d'informations, la personne peut s'en servir. Donc restez simple, restez concis, restez ferme. Le 6e point que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de prendre conscience de votre valeur. C'est important d'être bien au clair sur vos qualités, sur la qualité de votre travail, de vous sentir fier, d'avoir une image positive de ce que vous faites et de bien savoir et de bien voir ce que vous amenez à l'entreprise. Parce que tout ça, ça va contribuer à avoir une bonne estime de vous, à vous aider à avoir une bonne estime de vous. Et donc, quand on a une bonne estime de soi, on ose s'affirmer puisqu'on sait qu'on mérite de s'affirmer, on sait qu'on mérite de donner son opinion, de donner son avis, d'obtenir ce qu'on veut. Et à l'inverse, si vous avez tendance à vous dévaloriser, que vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous vous sentez inférieur aux autres, mine de rien, vous allez projeter cette image de manque de confiance en vous et les autres vont aussi vous percevoir ainsi. Donc c'est super important de travailler l'estime de soi parce que c'est un petit peu la base de tout. Et peut-être que là, vous vous dites, mais je sais tout ça, mais j'arrive pas à l'appliquer, ou j'essaye, mais ça tient pas sur la durée. C'est sans doute que vous avez besoin d'être accompagné pour avoir des clés pour comprendre exactement votre fonctionnement, ce qui vous empêche d'avancer, quels sont vos blocages pour pouvoir vraiment agir là-dessus, agir là où vous en avez besoin, parce que vous êtes unique et votre histoire, vos besoins sont uniques aussi, et donc en accompagnement, vous pourrez avoir des outils et des exercices qui sont adaptés à ces besoins, à votre situation, à vos objectifs pour avancer efficacement. Et puis, vous aurez des actions concrètes à faire pas à pas pour pouvoir ancrer tout ça, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir construire votre estime de vous durablement et puis évidemment pour avoir un soutien dans tout ça parce que c'est pas facile de changer, c'est pas facile de mettre en place des choses, de se motiver, de dépasser les peurs et les obstacles et c'est tout le but de se faire accompagner, c'est de pouvoir faire tout ça et c'est ce que je propose dans l'accompagnement libre qui est un accompagnement personnalisé pour vous sentir confiante et sereine au travail sans en changer et pour vous sentir sûre de vous, pour vous sentir légère, sereine au travail, fière de vous et retrouver de l'énergie, de la motivation aussi, vous sentir à votre place dans votre travail, c'est tout le but de cet accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement libre et travailler directement avec moi, je vous mets le lien dans la description du podcast pour réserver un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est offert pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse voir si le programme vous correspond, voir si le courant passe entre nous, parce que c'est aussi super important. Et puis vous pourrez décider si c'est fait pour vous ou pas. Je vous mets le lien pour réserver un créneau dans la barre de description du podcast et je vous propose qu'on passe au 7e point. Le 7e point que j'aimerais vous proposer, c'est d'être authentique, d'essayer d'être vous-même dans votre travail. Je sais que c'est pas simple, mais d'essayer petit à petit de montrer un petit peu qui vous êtes vraiment derrière le masque. Parce que si vous avez l'impression parfois de pas être vraiment vous-même, de jouer un rôle, vous vous doutez sans doute que c'est très coûteux. Parce que certes, on fait ça pour être apprécié, mais ça veut aussi dire qu'il faut toujours réfléchir à ce que les autres attendent de nous pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir adapter notre attitude et ce qu'on dit pour être sûr d'être apprécié. Ça veut dire que on doit sans cesse cacher nos défauts et nos failles pour pas se montrer vulnérable. Et pareil, on veut pas montrer nos émotions parce que ça voudrait dire qu'on est faible. Et le risque, c'est clairement au bout d'un moment de se perdre, d'être complètement déconnecté de nos vrais besoins, de qui on est vraiment, parce qu'on est toujours en train de jouer un rôle. On est en représentation, on essaie de faire juste bonne figure, mais au final, on n'est plus nous-mêmes et c'est très difficile.
au quotidien de pas être soi-même. On se sent vraiment désaligné et c'est très très coûteux sur le long terme. Et ça a un impact aussi sur nos relations parce que si on n'est pas nous-mêmes, comment créer des relations qui soient vraies, qui soient authentiques? Donc le fait de pouvoir se montrer tel qu'on est, ça permet aussi de créer des liens qui sont plus sains, qui sont plus profonds. Mais encore une fois, ça demande de travailler votre estime de vous parce que oser se montrer tel que l'on est, c'est aussi au fond croire profondément qu'on mérite d'être apprécié, d'être aimé tel que l'on est. Parce que si on essaye de porter un masque, si on essaye juste de faire bonne figure, c'est parce qu'au fond, on pense que tel que l'on est, on va pas être apprécié, on va pas fit in, on va pas s'intégrer, on va pas correspondre, on va pas être aimé tout simplement. Et donc, c'est un bel acte d'amour pour soi que d'être authentique, que d'être soi-même. Et vous allez voir aussi que les autres vont beaucoup plus s'ouvrir. Quand on se montre authentique et vulnérable, les autres font pareil. Et enfin, 8e et dernier point, c'est de vous lancer des petits défis. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans cet épisode, d'essayer de faire par petits pas. Parce que quand on n'a pas l'habitude de s'affirmer, on a plein de peur de ce qui pourrait se passer si on s'affirme. Mais le but, c'est d'essayer petit à petit, puis de voir qu'est-ce qui se passe quand je m'affirme. Est-ce que ce que je crains se passe vraiment ou pas? Et vous allez pouvoir, petit pas par petit pas, prendre confiance. Donc je vous invite à voir ça comme un jeu, comme une expérimentation, et puis au fur et à mesure, essayer d'augmenter la difficulté, de vous affirmer de plus en plus. Attention encore une fois à ne pas tomber dans l'excès, dans l'agressivité, parce que ça c'est voilà, les personnes qui sont toujours contenues et jamais affirmées, quand un jour elles explosent, ça va être dans le trop. Le but, c'est de garder votre bienveillance, votre douceur et de quand même vous affirmer, c'est-à-dire d'exister, d'être vous, de dire ce que vous pensez. Et vous allez voir, qu'en vous lançant des petits défis, en expérimentant, en pratiquant, vous allez l'améliorer. Parce qu'encore une fois, c'est une compétence. Et peut-être que ça va déstabiliser les personnes en face de vous, qu'elles vont pas comprendre, parce que quand on s'est jamais affirmé, les autres l'ont bien compris, hein, ils nous perçoivent comme ça, donc ça peut les surprendre parce que ils ont l'habitude de vous voir comme la personne qui dit jamais non, comme la personne qui accepte toujours de rester plus tard, de faire plus, etc., qui est un petit peu transparente. C'est là où il faut persister. Ça va prendre du temps de changer l'image que les gens ont de vous, mais ça vaut le coup. Donc n'abandonnez pas face à ça, défendez votre place parce que vous méritez. Et c'est vraiment ce par quoi j'aimerais terminer cet épisode, c'est que vous méritez, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'exprimer vos besoins, vos émotions, vos idées, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de faire des erreurs, même au travail, vous avez le droit de faire tout ça parce que vous êtes humaine ou humain et c'est normal. Donc je vous invite à pratiquer tout ça, à essayer, à tester, à vous lancer des petits défis. Et si vous souhaitez être accompagné et travailler avec moi pour avancer encore plus vite, je vous rappelle que j'ai mis le lien dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine, selon quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stefbluelips. À bientôt!